Une lycéenne pleine d'enthousiasme, impatiente de jouer à son nouveau jeu vidéo, voit sa vie brutalement interrompue par le légendaire Camion-kun. À son grand désespoir, elle se réincarne dans le monde du jeu. En Pride, la boss finale, une reine cruelle et surpuissante destinée à mourir à la fin. Grâce à ses souvenirs de sa vie passée et à sa connaissance de l'histoire du jeu, Pride décide d'utiliser ses pouvoirs pour changer son destin, sauver sa propre vie et même détourner les événements à son avantage. Alors qu'une princesse aux cheveux rouges contemple le monde depuis son balcon, une lycéenne japonaise se réjouissait encore de jouer à son automne game préféré, Our Ray of Light. Mais un accident tragique lui offre une nouvelle existence dans cet univers fictif. Au même moment, Pride s'effondre dans sa chambre. Lorsqu'elle reprend conscience, la jeune fille réalise avec stupeur qu'elle est désormais dans le corps de Pride Royal Ivy, âgée de 8 ans, la future antagoniste principale du jeu, tout en conservant les souvenirs de sa vie antérieure. Elle se rappelle alors l'histoire. Pride devient une reine tyrannique qui terrorise son royaume, torture l'héroïne Tiara et ses prétendants, avant de finir tragiquement dans la mauvaise fin du jeu. Horrifiée par ce destin, Pride refuse d'emprunter ce chemin. Alors qu'elle réfléchit à tout cela sur son lit, son père inquiet, le roi Albert, se précipite dans sa chambre. Se souvenant qu'elle n'a pas encore rencontré Tiara dans cette timeline, Pride lui demande des informations à son sujet. Surpris, Albert comprend alors que sa fille possède le don de précognition. Cette révélation le remplit de joie, car dans le royaume de Frisia, ce pouvoir est la preuve qu'elle est destinée à devenir reine. Dans ce monde, chacun possède d'ailleurs une capacité spéciale. Face à l'enthousiasme de son père, Pride est troublée. Les événements ne se déroulent déjà plus exactement comme dans le jeu. Après son départ, elle réfléchit à son pouvoir de clairvoyance, se souvenant que c'est justement ce don qui l'amènera au trône, et à sa chute. Refusant de tuer des innocents, elle décide de changer l'avenir. Soudain, un souvenir crucial lui revient. Elle se précipite à la fenêtre de sa chambre. Malgré les cris paniqués des servantes, Pride se tient au bord et appelle son père, prêt à partir en calèche. Albert, choqué, lève les yeux vers elle. Pride lui crie que la roue de son carrosse est endommagée et que cela causera sa mort. À cet instant, une rafale de vent violente la déséquilibre, sous les hurlements de tous. Mais au dernier moment, un serviteur parvient à la rattraper, évitant de... Pride se souvient que, dans le jeu, elle n'avait pas pu prévoir cet événement à temps. Mais grâce aux connaissances de sa vie passée, elle a réussi à sauver son père dans ce monde. Alors qu'elle se détend enfin, ses serviteurs, terrifiés, implorent son pardon pour l'avoir laissé s'exposer au danger. Pride remarque la peur dans leur voix. Habitué à la voir comme une méchante froide et sans cœur, il tremble devant elle, et cela la fait fondre en larmes, submergée par la culpabilité. Après avoir pleuré tout son saoul, elle finit par s'endormir. Son père mentionne alors l'idée de lui trouver un frère adoptif. Dans ses rêves, Pride revit un souvenir de son ancienne version maléfique, où elle torturait cruellement un garçon innocent. À son réveil, elle se dirige vers une pièce, troublée. Elle se rappelle que, dans l'histoire originale, son père devait mourir dans un accident de carrosse, suivi peu après par sa mère, morte de chagrin. Cela aurait fait d'elle la reine, la poussant sur un chemin tyrannique. Mais désormais, tout a changé. Peu après, Pride rencontre Stale, un garçon de 7 ans issu du peuple, et son futur époux. Son père explique que Stale est enchaîné pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs de téléportation. Le cœur de Pride se serre en voyant un enfant si jeune arraché à sa mère et traité comme un prisonnier. Elle s'approche et lui serre doucement la main. Son père annonce ensuite que Stale va signer un contrat de servitude avec elle. À cet instant, un souvenir refait surface dans l'esprit de Pride. Elle sait que Stale, incapable de lire, sera trompé et forcé de signer un contrat abusif qui fera de lui un serviteur incapable de désobéir à ses ordres. Déterminée à changer ce destin, elle agit. Cette nuit-là, elle rend visite à Stale en secret et lui donne la clé de ses menottes. Mais à sa grande surprise, le garçon refuse. Il explique que s'il s'échappe encore, sa mère sera punie, ou pire, que le château pourrait enlever un autre enfant à sa place. Il ne veut pas que cela arrive. Comprenant qu'il a déjà accepté son sort avec courage, Pride s'en va après qu'il l'ait remercié pour son inquiétude. Le lendemain, Stale signe le contrat avec Pride et devient à la fois son petit frère adoptif et son futur mari. En observant la scène,
un homme aux cheveux bleus nommé Gilbert félicite la princesse d'un ton moqueur. Son père, Albert, le réprimande aussitôt pour avoir taquiné sa fille et l'emmène de force. Plus tard, Pride emmène Stale à la bibliothèque, ravie d'avoir trouvé un nouveau compagnon de jeu. Elle insiste pour qu'il l'appelle par son prénom, mais le garçon, timide, n'y parvient pas. Alors qu'ils jouent et courent ensemble, Stale s'effondre soudainement, épuisé. Plus tard, Pride le regarde dormir dans sa chambre, et elle comprend alors qu'il a dû travailler dur en secret. Cherchant à devenir digne, Pride se souvient soudainement d'un acte atroce commis par son ancienne version maléfique. Elle avait forcé Stale à tuer sa propre mère, simplement pour son amusement. Ce souvenir la rend immédiatement malade, submergée par une culpabilité insupportable. Peu après, Stale commence à se réveiller, et Pride le serre doucement dans ses bras. Le garçon, rougissant, l'entend s'excuser de l'avoir séparé de sa mère. Pride lui promet alors de faire de son mieux, pour lui et pour tout son peuple. Cependant, derrière cette douceur, elle lui adresse une demande inquiétante. Si un jour elle devait redevenir maléfique, il devra la tuer. Après que Stale se rendort, un terrible cauchemar l'envahit. Il y voit une Pride sadique, le forçant à assassiner sa propre mère. La femme, prise d'une folie cruelle, lui interdit même de mettre fin à ses jours après cet acte, le laissant brisé, tremblant dans le désespoir. Impuissant, le garçon ne peut que maudire Pride et nourrir un désir de vengeance. Ce cauchemar effroyable le réveille brusquement, le laissant confus. Errant dans les couloirs du manoir, il se rappelle qu'il a encore le mouchoir de Pride dans sa poche. Il repense à l'instant où il a été arraché à sa mère en pleurs. À ce moment-là, il avait décidé de se rapprocher de Pride, dans l'espoir de retrouver sa mère un jour. Mais contre toute attente, la princesse s'est révélée être douce et bienveillante, loin de l'image égoïste qu'il s'était faite. Cette contradiction le trouble profondément. Ses pensées sont interrompues par Pride elle-même, qui l'enlace et l'emmène dans une pièce. Là, elle lui remet une lettre de sa mère, remplie de mots chaleureux et d'amour. Les yeux de Stale s'emplissent de larmes, submergés par le manque. Son père adoptif, Albert, lui explique alors que sa mère reçoit une aide financière régulière et qu'il pourra échanger des lettres avec elle une fois par an, grâce à la demande spéciale de Pride. Comprenant que Pride enfreint les règles du palais pour lui, Stale se demande pourquoi une fille aussi gentille pense pouvoir devenir maléfique un jour. Il fait alors un serment silencieux. Il la protégera toujours et la rendra heureuse. Dans l'ombre, Gilbert observe les enfants avec un air mécontent. Plus tard, en repensant à cette expression, Stale se demande quoi écrire à sa mère. Grâce à ses pouvoirs, il se téléporte jusqu'à l'endroit où se trouve Gilbert et surprend ce dernier en train de répandre d'horribles rumeurs sur Pride. La colère monte en lui en entendant Gilbert la décrire comme une enfant égoïste et arrogante. Furieux, Stale retourne chez lui, réfléchissant à ce qu'il doit faire. S'il veut gagner la confiance des gens et dissiper les doutes sur Pride, alors il devra agir. Il s'habille avec soin, déterminé à gagner encore plus de crédibilité que le Premier ministre lui-même. Ailleurs, nous découvrons une femme blonde et élégante, Rosa, la reine actuelle et mère de Pride. Elle demande à sa fille Tiara si elle est impatiente de rencontrer bientôt son grand frère et sa grande sœur. Quelques jours plus tard, Pride assiste à un bal somptueux en compagnie de Stale. Rougissant, Stale complimente la beauté adorable de Pride, mais la réponse de celle-ci ne fait que le rendre encore plus embarrassé. Après leur entrée dans la grande salle, il rencontre la reine Rosa, qui annonce publiquement l'apparition de sa première fille, Pride. Pride et Stale la saluent, puis font la connaissance de Tiara, visiblement nerveuse. La foule est immédiatement charmée par la petite fille. Pride ressent une légère jalousie en voyant sa petite sœur attirer autant d'attention, mais elle la salue chaleureusement et tombe rapidement sous le charme de sa douceur. Stale s'avance à son tour et accueille Tiara, déclarant qu'ils forment désormais une grande famille et qu'ils soutiendront tous Pride, la future reine. Ces paroles gagnent aussitôt le cœur du peuple, qui comprend que Pride bénéficie du soutien de toute la famille royale. Peu après, la reine Rosa s'approche et annonce officiellement qu'elle a choisi Pride comme héritière du trône. Surprise, Pride écoute sa mère lui demander de se souvenir de cet instant pour toujours. Plus tard, alors que le banquet bat son plein, Gilbert s'approche de Tiara et Pride. Il se moque de Pride pour avoir été choisie à la place de sa petite sœur, mais Stale prend immédiatement sa défense avec loyauté.
Les paroles acerbes du garçon rendent la scène tendue, au point d'effrayer Pride et Tiara. Pendant ce temps, Rosa observe avec soulagement, persuadée que le futur sombre qu'elle avait vu pour sa fille Pride a disparu. Un peu plus tard, Pride est abordé par Roderick, le capitaine des Chevaliers impériaux. Celui-ci semble impressionné par son élégance, tandis que ses parents affichent un sourire rempli de fierté. 3 années paisibles passent après cet événement. Pride observe Stale s'entraîner à l'épée contre un chevalier. Sa sœur Tiara lui demande alors quelle est sa relation avec lui. Pride répond simplement qu'ils finiront probablement par se marier. En entendant cela, Stale est pris au dépourvu, trébuche et se fait renverser. Alors que Tiara essuie son visage, Pride lui adresse un sourire, pensant que, comme dans le jeu, Stale est peut-être déjà tombé amoureux de l'héroïne Tiara. Gêné, Stale détourne le regard pour éviter celui de Pride, qui semble avoir mal interprété la situation. Puis, avec calme, elle se tourne vers le chevalier et lui demande une faveur. Peu après, Pride commence à s'entraîner avec le chevalier, surprenant tout le monde par son talent à l'épée. Apparemment, sa capacité spéciale lui permet d'apprendre n'importe quelle technique après l'avoir vue une seule fois. En la voyant combattre avec autant de grâce, Stale se sent découragée, se demandant si elle a vraiment besoin de lui pour la protéger. Mais Pride le rassure, lui affirmant qu'elle aura toujours besoin de lui si elle manque de force, ce qui le motive à continuer à s'entraîner. Elle sourit en observant cette scène paisible, se demandant intérieurement quand viendra sa fin en tant que méchante. Plus tard, les chevaliers impériaux saluent Pride pour une inspection. Elle demande au vice-capitaine Clark où se trouve Roderick. Clark lui explique que le capitaine est avec de nouvelles recrues, en train de s'entraîner lors d'exercices conjoints avec un royaume allié. Alors que Pride observe l'entraînement, une terrible nouvelle arrive soudainement. Roderick et les recrues ont été attaqués par des ennemis. Tandis que Clark se prépare à aller les aider, Pride demande à l'accompagner. Ils se rendent dans une salle équipée d'un dispositif de communication. Roderick, furieux, ne comprend pas pourquoi la princesse s'implique dans une tâche aussi dangereuse. Mais Pride insiste. Elle veut sauver autant de vies que possible. Elle apprend alors que les renforts les plus proches mettront 30 minutes à arriver sur le champ de bataille. Sans hésiter, elle demande à Stale de téléporter des provisions sur place. Grâce à cela, les soldats peuvent se rééquiper et retrouvent leur courage pour continuer à se battre. Roderick est surpris par la puissance de Stale, et Pride demande à Clark de garder cette capacité secrète. Alors que les troupes se réorganisent, Pride apprend que le terrain est instable. Cela lui rappelle un détail crucial. Il s'agit d'une falaise cachée qui va s'effondrer, tuant tous ceux qui s'y trouvent. Elle avertit immédiatement Roderick, prétendant que sa clairvoyance l'a détecté. Roderick ordonne alors à toutes les recrues de battre en retraite, mais lui reste sur place. Pride comprend alors que sa jambe est coincée sous un rocher. Pire encore, à cause de sa capacité spéciale qui le rend immunisé contre les attaques d'épée, il ne peut même pas se couper la jambe pour s'échapper. La situation semble désespérée. Tous se préparent au pire. C'est alors qu'un jeune homme aux cheveux argentés, Arthur, supplie son père de continuer à se battre. Roderick retient les ennemis pour permettre aux recrues de fuir, tandis que Clark coupe la communication pour protéger le palais. Arthur est anéanti, et Pride se sent impuissante en voyant les blessures s'accumuler sur le corps de Roderick. Alors que tout espoir semble perdu, Pride prend une décision. Elle rassure Arthur. Elle sauvera son chevalier, quoi qu'il en coûte. Puis, elle demande à Stale de la téléporter sur le champ de bataille. Stale et les chevaliers refusent de mettre en danger la princesse héritière. Mais Pride, déterminée, refuse de rester en arrière pendant que ces hommes risquent leur vie pour survivre à quoi qu'il arrive. Pride déchire sa jupe pour gagner en mobilité et est téléportée sur le champ de bataille. Elle annonce sa présence aux soldats et commence immédiatement à frapper et à trancher. Tout le monde regarde, choqué, alors que la princesse apparemment fragile élimine seule les forces ennemies. Puis, elle regarde autour d'elle et aperçoit un homme se cachant derrière un arbre. Pride attrape cet homme et l'emmène à Roderick, à qui elle dit de le tenir fermement. Elle murmure quelque chose à l'oreille de l'homme mystérieux, tandis que des rochers tombent de la falaise qui s'effondre. Dans le royaume, Arthur fait un cauchemar sur sa situation actuelle. La princesse sans cœur Pride avait laissé son père et les recrues mourir, et son seul commentaire sur l'affaire était que Roderick était un capitaine inutile qui avait coûté quelques hommes insignifiants.
Arthur se mettrait en colère face à ce traitement froid et ingrat et deviendrait plus tard chevalier pour venger son père. Cependant, maintenant, il observe les débris se dégager de la falaise tombée. Une étrange boîte de pierres à proximité s'ouvre, contenant Pride, Roderick et l'homme étrange, tous sains et saufs. Après la bataille, l'homme mystérieux est capturé et les soldats commencent à se réorganiser. Ils se demandent qui est la jolie jeune fille avec le capitaine et sont choqués d'apprendre qu'il s'agit de leur future reine, Pride. À l'intérieur du palais, les chevaliers et Arthur sont soulagés que la bataille se soit terminée sans aucune perte. Styles se sent terrible d'avoir laissé Pride se battre et jure de devenir plus fort pour la protéger. Sur le champ de bataille, Roderick propose d'emmener Pride en lieu sûr, ce qu'elle refuse, disant qu'elle doit s'assurer que tout se passe bien. Cependant, cette fois, le capitaine chevalier obéissant n'accepte aucun de ses ordres et soulève la princesse imprudente et téméraire dans ses bras avec colère. Pride réalise qu'il est en colère, mais se souvient alors qu'elle avait déchiré sa jupe. Tous les chevaliers présents rient en voyant leur princesse rougir furieusement de honte. Plus tard, les chevaliers sont rassemblés par Pride dans une pièce privée. Là, ils discutent de tout ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Roderick demande comment la jeune princesse a pu utiliser une épée et un pistolet, et Pride répond qu'elle a observé certains chevaliers s'entraîner avec, choquant tout le monde avec son pouvoir de triche, lui permettant d'apprendre après une seule observation. Roderick s'interroge également sur la raison pour laquelle elle est venue personnellement l'aider, disant que si elle était morte par sa propre imprudence, le royaume serait tombé dans les ténèbres. Bien que Pride trouve ces paroles raisonnables, elle sent toujours qu'elle aurait agi pour sauver son chevalier ou tout autre soldat ordinaire. Elle rappelle également à Roderick que, bien qu'il aurait pu mourir dignement, sa mort signifierait que moins de personnes seraient protégées par lui à l'avenir. Cela choque les chevaliers, qui adhèrent à sa logique. Ainsi, Pride déclare fermement qu'elle est une future reine qui se battra toujours pour son peuple, ce qui fait taire tout le monde. Puis, lentement, les chevaliers commencent à remercier leur princesse couronnée d'avoir sauvé leur capitaine, Roderick. Arthur s'agenouille également avec gratitude avant de demander à Pride s'il peut devenir chevalier, malgré son faible pouvoir pour faire pousser les cultures. Pride le rassure en lui tenant la main, disant qu'elle croit pleinement qu'un jour, il deviendra un grand chevalier. Non loin, Stale observe la scène avec jalousie. Alors qu'Arthur est soulagé par sa confiance, Pride lui demande de l'arrêter si un jour elle devenait mauvaise. Cela choque Arthur. Enfin, son père, Roderick, admet qu'il est heureux de pouvoir retourner chez lui auprès de ses amis et de sa famille. Alors qu'Arthur voit Pride serrer Roderick dans ses bras, il se demande pourquoi la douce princesse pense qu'elle pourrait un jour devenir une personne horrible et il jure de la protéger de sa vie. Plus tard, Arthur se rappelle qu'il avait éveillé le pouvoir de faire pousser les cultures dans son enfance, ce qui lui faisait penser qu'il était plus fait pour être fermier que chevalier. Cependant, la gentillesse et la personnalité de Pride l'ont convaincu de devenir plus fort pour la protéger. Après s'être préparé, il sort de sa maison pour s'entraîner avec son père. Pendant l'entraînement, Roderick demande à Arthur s'il pense à Pride, ce qui le surprend. Il bat Arthur, mais reste très étonné de ses compétences, étant donné qu'Arthur ne s'était pas entraîné à l'épée depuis des années. Sa femme sort de l'agitation et Roderick s'enfuit pour l'éviter, laissant son épée derrière lui. Pendant ce temps, au château, Pride se rappelle un souvenir d'Arthur de sa vie antérieure. Le garçon dévasté avait pleuré pour son père, qui avait été rejeté par la maléfique Pride. Soudain, la voix de Stale sort Pride de ses pensées. Ensuite, il se dirige pour rencontrer Clark et bientôt Roderick, qui salue la princesse avec urgence. Il informe Pride des progrès d'Arthur avant que le fils en question n'arrive en courant avec l'épée oubliée de son père. Quand Arthur remarque Pride, il devient embarrassé et tente de partir sans explication. Soudain, Stale s'approche et demande à Arthur de devenir son partenaire d'entraînement. Arthur est surpris, mais accepte la demande. Ainsi, les deux garçons se dirigent vers une salle ouverte où Stale commence son entraînement avec Arthur. Arthur remarque une étrange intention derrière le sourire amical de Stale et se sent mal à l'aise. Soudain, Stale lance une attaque rapide, tandis qu'Arthur bloque rapidement. Stale le félicite pour son talent, tandis qu'Arthur continue de se sentir mal à l'aise. Mais soudain, Stale révèle ses raisons de se battre pour Pride. Il explique qu'il souhaite simplement que cette fille au grand cœur soit heureuse.
et qu'elle ait toujours besoin d'un gardien fort à ses côtés. Stale reconnaît la force d'Arthur et son amour pour Pride, et souhaite qu'il devienne un chevalier puissant, digne de protéger leur imprudente future reine. Arthur semble légèrement confus par le comportement de Stale et l'inquiétude de Pride concernant le fait de devenir maléfique, mais il accepte le défi de Stale. Il remarque également que le sourire suspect de Stale ressemble à celui de Gilbert, ce qui embarrasse le garçon. Heureux d'accompagner Pride comme bouclier, Arthur décide de s'entraîner avec Stale pour améliorer rapidement ses compétences. Les deux garçons s'entendent bien et s'accordent à commencer leur entraînement. Un jour, Tiara, Pride et Stale lisent des livres dans la bibliothèque. Pride remarque que le héros de son roman romantique ressemble à Stale, tandis que Tiara observe que l'héroïne lui ressemble, ce qui fait que Stale se cache, embarrassé. Cette réaction fait penser à Pride que Stale est déçu d'être en couple avec elle. Plus tard, Pride est convoqué dans une pièce par ses parents. Il révèle que le criminel du champ de bataille a été identifié et qu'il était impliqué dans la vente d'informations sur leurs royaumes alliés, permettant à des ennemis de tendre une embuscade à leurs forces. Alors que les gardes amènent le criminel nommé Val, qui possède le pouvoir de la Terre, Rosa demande à Pride de rendre son jugement. Pride réfléchit un instant et se prépare avant d'annoncer que l'homme doit soit être exécuté pour ses crimes, soit vivre comme serviteur s'il aide le royaume à retrouver des otages. Pride demande directement à Val son avis sur son sort, et il accepte de vivre comme serviteur. Rosa approuve le jugement de Pride et lui remet le contrat. Ainsi, Pride commence à énoncer les lois du contrat, qui obligent Val à obéir à la famille royale et à ne jamais recourir à la violence. Ensuite, Stale rencontre Pride à l'extérieur et lui demande de le laisser participer à toutes les réunions importantes à l'avenir. Pride accepte et ils vont rendre visite à Val. Pride met Val en colère avant de lui ordonner de protéger Tiara si elle se trouve en danger, ou de se tourner vers Pride pour obtenir de l'aide s'il en a besoin. Alors qu'un serment maudit est levé, Pride se demande si elle a fait le bon choix. Stale demande à Pride pourquoi elle a laissé partir un criminel aussi horrible, et Pride lui répond que, puisque ce serment l'oblige de toute façon à obéir, elle ne veut pas ôter sa vie sans raison. Il sourit, impressionné par sa magnanimité. Cependant, Tiara demande à Pride si elle est un fardeau pour elle. Pride explique alors qu'elle veut simplement protéger sa précieuse sœur. Elle tient les mains de Tiara et de Stale et leur dit combien elle les aime, souhaitant vivre heureuse pour toujours avec eux. Quelque temps plus tard, Stale et Arthur s'apprêtent à commencer une nouvelle séance d'entraînement. Arthur est surpris lorsque Tiara et Pride viennent les observer. Après un peu de combat, Pride apporte des couronnes de fleurs qu'elle et Tiara ont confectionnées, présentant 2 couronnes qu'elle a spécialement choisies pour les garçons. Pride leur offre des compliments sincères et leur montre son affection, ce qui fait rougir les 2 garçons. Puis, constatant qu'il n'y a pas assez de fleurs pour Pride, les 2 garçons posent leur couronne sur sa tête. Pride sourit et leur donne une fleur à accrocher sur leur tête avant de partager sa couronne avec sa petite sœur. Après cela, Arthur fait ses adieux à Pride et aux autres, se préparant pour son examen de chevalier. Maintenant âgée de 13 ans, Pride est heureuse de s'être installée dans une nouvelle vie. 2 ans plus tard, Arthur termine sa formation de chevalier et son examen, et reçoit personnellement sa chevalerie des mains de Pride elle-même. Beaucoup plus mature, Arthur embrasse son épée, accomplissant enfin sa promesse de devenir le gardien de Pride. Plus tard, Arthur retrouve Stale, qui semble de mauvaise humeur après qu'on lui a dit que son sourire ressemblait à celui de Gilbert. Arthur rit avant de lui offrir un cadeau. En l'ouvrant, Pride et Tiara arrivent et voient qu'Arthur a apporté une paire de lunettes de soleil. Elle se demande pourquoi il a choisi ce cadeau et il explique que cela convient au Stale mature. Les enfants sont interrompus par Gilbert, qui rend visite à Pride. Il demande son aide pour une affaire particulière, ce qui la surprend. Mais soudain, son père, Albert, surgit de nulle part et emmène Gilbert. Pride explique à Stale que Gilbert tente de faire passer une loi permettant à la famille royale de traquer et surveiller certains utilisateurs de pouvoirs particuliers. Cette loi lui semble intrusive et Pride la rejette. Elle pense alors à quelque chose et demande à Stale de la téléporter là où se trouve Gilbert. Ils apparaissent à l'extérieur d'une pièce où l'on peut entendre Gilbert se disputer avec Albert. Il se moque d'Albert pour avoir ignoré une loi royale et permis à Stale de rendre visite à sa mère biologique, alors que Pride les avait suppliés depuis plusieurs jours de le faire.
En écoutant de l'extérieur, Stale est choqué que Pride ait agi ainsi pour lui, mais il entend ensuite la voix triste de Gilbert. Depuis 7 ans, une personne proche de Gilbert était malade, et il cherchait quelqu'un ayant des pouvoirs de guérison pour elle. À partir de cela, Pride se souvient enfin, grâce au jeu, que Gilbert, qui possède le pouvoir de jeunesse éternelle, avait été contraint par la méchante Pride à paraître plus âgé pour le reste de sa vie. La cruelle reine avait accepté la demande de Gilbert de retrouver des personnes aux pouvoirs spéciaux. Cependant, elle ne les asservissait que pour elle-même et tuait quiconque résistait. Ce cauchemar réveille Pride de son sommeil et elle se rappelle que la fiancée de Gilbert est morte peu après l'adoption de la loi. Elle sort, réfléchissant à ce qu'elle doit faire quand une agitation la perturbe. Pride apprend par Albert que Gilbert avait quitté le château et repense à quelque chose. Elle réalise que la méchante Pride n'écoutait réellement l'avis de personne avant de prendre une décision précipitée. Ainsi, sa fiancée a dû mourir le même jour où la loi a été adoptée. Cela signifie qu'elle n'a que jusqu'au coucher du soleil pour sauver la fiancée de Gilbert. Pride demande à Stale de la téléporter auprès de Gilbert. Pendant ce temps, on voit Gilbert entouré de voyous ailleurs. Il demande aux hommes s'ils connaissent des guérisseurs, mais ils se mettent à rire. Gilbert leur offre richesse et secrets sur la famille royale, mais les hommes rient encore de lui. Il semble plus intéressé par son argent et l'attaque. Bien que Gilbert soit un noble et capable de se défendre, le nombre d'assaillants le met en danger. Heureusement, Pride et Stale arrivent juste à temps pour vaincre tous les ennemis. Stale fait face à Gilbert et Pride l'avertit qu'elle a prévu la mort de sa fiancée. Cela bouleverse Gilbert, qui se remémore tous ses souvenirs avec elle. Maria était la jeune fille d'un conte, toujours malade et alitée. Elle s'échappait parfois de sa maison pour passer du temps dehors, et lors d'une de ses escapades, elle rencontre Gilbert. Gilbert emmène cette douce jeune fille vers une vue magnifique en dehors de la ville, et ils tombent amoureux. À partir de ce moment, Gilbert la rencontre régulièrement. Malheureusement, il apprend un jour que Maria est fiancée. Cela brise le cœur de Gilbert, mais Maria lui dit qu'il est le seul qu'elle aime vraiment. Ainsi, après avoir travaillé dur pour devenir chancelier du royaume, Gilbert se rendit chez Maria avec une proposition que sa famille ne pouvait pas refuser. Cependant, peu de temps après leur fiançailles, Maria tomba gravement malade, ce qui brisa complètement Gilbert. Alors qu'il se remémore tout cela, Stale pointe une épée sur sa tête pour le crime d'avoir trahi la famille royale. Gilbert tombe à genoux tandis que Stale le rabaisse violemment, insultant même sa pauvre fiancée pour ses fautes. Pride intervient alors pour l'arrêter, son cœur bienveillant compatissant à la situation de Gilbert. Elle remercie Stale d'avoir veillé sur elle, puis réconforte Gilbert en lui annonçant que lui et sa fiancée sont pardonnés. Plus tard, au château, Tiara rencontre Pride et lui demande des nouvelles de la situation de Gilbert. Alors qu'elle discute, Gilbert fait irruption dans la pièce, paniqué, en criant à l'aide. Pride part immédiatement et demande à Stale de la téléporter auprès des chevaliers. Là-bas, elle rencontre Arthur, à qui elle demande une immense faveur. Pride s'inquiète qu'Arthur prenne une décision aussi importante pour elle, mais le chevalier est prêt à aller jusqu'à mourir pour elle. Elle se retourne et aperçoit une version adulte de Stale, mais sans le temps d'expliquer, elle lui demande de les téléporter jusqu'à l'endroit où se trouve Gilbert. Ils apparaissent dans une chambre où Maria, très malade, est allongée sur le lit. Pride demande à Arthur de poser sa main sur la jeune femme mourante et révèle que son pouvoir ne consiste pas à faire pousser des cultures, mais à soigner les êtres vivants. Gilbert observe alors que Maria reprend rapidement des couleurs et se lève du lit. Les deux amoureux s'enlacent, et la situation est sauvée grâce aux connaissances futures de Pride concernant le pouvoir d'Arthur. Plus tard, Pride apprend que Gilbert a transformé Stale en une version adulte de lui-même afin qu'il puisse se déplacer plus rapidement. Gilbert remercie Pride d'avoir sauvé celle qu'il aime et lui avoue tous ses péchés. Pride lui demande s'il est prêt à confesser ses fautes à ses parents, avant de lui dire qu'elle le libérera de sa culpabilité. Elle demande ensuite à toutes les personnes présentes d'oublier tout ce qu'elles ont vu et entendu à propos de Gilbert, ce qui le choque profondément. Il se demande alors s'il a été pardonné, mais Pride a prévu une punition pour ses graves crimes. Elle lui ordonne de continuer à vivre avec son immortalité et de servir fidèlement le royaume en tant que chancelier, ce qui fait fondre Gilbert en larmes face à tant de miséricorde. Pride sait que Gilbert peut vivre éternellement, et s'il choisit de le faire,
il sera un atout précieux pour le royaume. Gilbert accepte avec joie et jure de tenir sa promesse. Pride semble quelque peu désolé pour la punition, mais cela ne dérange pas Gilbert. Au contraire, il fait quelque chose que les deux admirateurs de Pride, Arthur et Stale, n'ont jamais osé faire. Gilbert embrasse sa main, puis son pied et sa jambe, une ancienne coutume pour montrer une loyauté absolue. Les deux garçons observent la scène avec jalousie et envie, tandis que Gilbert accomplit ce geste envers la belle princesse. Gilbert et Maria jurent alors leur loyauté envers le royaume en reconnaissance de la bonté de Pride, et l'affaire est définitivement close. Plus tard, Arthur parle avec Stale dans une pièce. Stale lui demande s'il pourra continuer à être chevalier après avoir découvert son pouvoir, ou s'il devra devenir guérisseur à la place. Malgré tout, Arthur reste convaincu qu'il sera toujours un chevalier puissant. Puis, Arthur change de sujet et demande à Stale s'il accepte que Gilbert ait été pardonné, ce à quoi il répond oui. Cependant, le chevalier n'est pas totalement convaincu et pousse Stale à être honnête. Le garçon, en colère, commence alors à exprimer sa frustration face au fait que la princesse ait laissé partir Gilbert malgré toutes les horribles choses qu'il a dites sur elle. Il a l'impression de ne pas assez protéger Pride, mais Arthur se précipite pour le rassurer. Il lui explique qu'avant même qu'il ne connaisse Pride, la ville était remplie de rumeurs malveillantes à son sujet. Cependant, ces rumeurs ont fini par disparaître avec le temps, clairement grâce aux efforts de Stale. Arthur lui dit ensuite qu'il a protégé Pride autant qu'il le pouvait, mais qu'il ne doit pas s'attendre à pouvoir la protéger tout le temps. Pour le rassurer, il lui propose de la protéger lui-même lorsque Stale ne sera pas là. Stale est surpris et complimente Arthur pour sa maturité, mais ce dernier rejette le compliment en disant qu'il était encore pire à l'âge de Stale. Stale a alors l'impression d'avoir été trop faible et décide de ne plus jamais se montrer vulnérable ni pleurer. Cela choque Arthur, qui se demande s'il pourra vraiment tenir cette résolution. Mais Stale affirme qu'il attendra d'avoir 18 ans pour exprimer ses véritables sentiments à Pride. Arthur accepte et le soutient, et les deux garçons renforcent encore davantage. Plus tard dans la nuit, un groupe assiste au mariage de Gilbert et Maria. Là-bas, Tiara demande à Stale s'il déteste vraiment Gilbert ou non. Même si Stale reste amer à cause des crimes de Gilbert, il admet qu'il est heureux qu'il ait pu être réuni avec celle qu'il aime. Tiara souligne alors une autre raison pour laquelle Stale déteste Gilbert, sa confiance et ses compétences impressionnantes. Cela fait rougir Stale d'embarras, et Gilbert apparaît au bon moment pour les saluer. Comme un véritable tsundere, Stale déclare qu'il le déteste, mais Gilbert prend ses paroles à la légère. Ensuite, Gilbert annonce fièrement son mariage avec Maria à tous les invités, commençant enfin une vie heureuse avec son amante. Quelques jours plus tard, la famille royale organise un examen pour les gardes impériaux parmi les chevaliers. Arthur y participe et surpasse tous ses camarades, devenant ainsi un garde personnel de la famille royale. Désormais, il peut être proche de Pride, même dans leur vie quotidienne. Alors que le groupe voyage ensemble en calèche, ils rencontrent un homme effondré dans la rue, qui s'avère être Val. Plus tard, Val se réveille dans une chambre, couvert de bandages. Il voit tout le monde autour de lui, et Pride comprend qu'il est revenu parce que le contrat l'a forcé à demander de l'aide. Elle lui demande pourquoi il a besoin de son aide, mais Val prétend que ce n'est pas le cas, trop fier pour admettre ses besoins. Pride l'oblige alors à dire la vérité grâce au contrat qui les lie. Il révèle qu'il doit libérer 2 enfants, Sepik et Kemet, sa famille, qui ont été kidnappés par des trafiquants. Il précise que même si les ravisseurs ont demandé 5 autres enfants en échange, ils n'accepteraient probablement pas l'offre de toute façon. Pride réfléchit et comprend que Val est totalement impuissant. Elle déclare qu'il sera placé en résidence surveillée pendant un moment et se prépare à agir contre les criminels. Plus tard, Pride confronte Val dans sa chambre, où il semble agacé par sa présence. L'homme lui lance un couteau, qui la manque de peu. Pride et Stale sont furieux face à cet acte. Cependant, Pride reste calme et lui dit de bien manger et de se reposer en vue de l'opération de sauvetage des otages, ce qui l'énerve encore plus. Val crie qu'il n'a besoin d'aucune aide, et Tiara lui demande s'il ne veut pas sauver les enfants. Elle lui demande s'il ne se soucie pas de leur sort, et l'homme admet qu'il veut garder les enfants pour pouvoir vivre confortablement. Cette froideur fait monter les larmes aux yeux de Tiara, qui pense qu'il considère ses enfants comme de simples serviteurs. Pride réconforte Tiara,
puis demande à Stale et Arthur, en colère, de les laisser seuls. Elle se demande pourquoi Val veut sauver les enfants avant de lui demander comment il les a rencontrés. Val révèle que les enfants étaient simplement des orphelins vivant dans sa maison abandonnée. Apparemment, ils ont commencé à le suivre pour se protéger, l'agaçant par leur présence constante. Pride comprend que Val est irrité par eux, mais se demande alors pourquoi il s'inquiète autant. Val commence à lui en dire plus sur les enfants. Sefek est une jeune fille capable de projeter de l'eau pour protéger Kemet, un petit garçon qui suit toujours sa sœur. Alors qu'il évoque ces détails, Pride remarque qu'il tient à eux et lui demande s'il est inquiet. Val répond que non, et elle lui demande alors ce qu'il considère comme précieux. L'homme répond que seul l'argent et la vie comptent pour lui. Ses parents l'ont abandonné, il n'a jamais eu d'amis, et il n'a donc jamais appris à se soucier des autres. Pride lui demande alors s'il serait affecté s'il arrivait quelque chose à Kemet et Sefek. Val hésite, puis se met soudain en colère contre elle. Il nie se soucier d'eux, se tordant de douleur. Il ressent des nausées et une douleur au cœur chaque fois qu'il pense aux deux enfants, et, dans sa colère, il plaque Pride au sol pour l'avoir forcé à réaliser cette souffrance. Il l'accuse de l'avoir laissé vivre et d'avoir permis qu'il développe des sentiments pour les autres, affirmant que cette douleur lui écrase l'âme. En voyant Val pleurer maladroitement, perdu face à ses propres émotions, Pride comprend qu'il veut sauver les enfants pour apaiser ce malaise et cette douleur, née de son attachement envers eux. Elle enlace cet homme brisé, le réconfortant et l'aidant à comprendre ses sentiments. Comme Val était un orphelin sans abri, il n'était pas habitué à se soucier des autres et ce sentiment inconnu d'amour et d'inquiétude l'avait terrifié. Cette vérité est profondément triste pour Pride, qui le serre encore plus fort dans ses bras. Le lendemain, Val rencontre les ravisseurs. Il leur propose 5 enfants, en réalité la famille royale transformée en enfants par Gilbert. Cependant, les ravisseurs ne rendent pas Sefek et Kemet et capturent tout le groupe à la place. Dans la charrette qui les transporte, ils se rappellent que Gilbert avait révélé que la reine avait ordonné d'éliminer le groupe de ravisseurs et de sauver tous les otages. La capacité de Gilbert à transformer tout le monde en enfants avait produit un effet pour le moins surprenant. Alors qu'ils arrivent à destination, Stale téléporte ses menottes pour s'en libérer. Un des ravisseurs entre immédiatement et l'attaque en le voyant tenter de s'échapper, mais Stale téléporte l'homme directement dans une cellule de prison. Peu à peu, de plus en plus de criminels se retrouvent enfermés, tandis que le groupe se concentre sur le sauvetage des otages. Les chevaliers interrogent violemment les criminels pour obtenir l'emplacement de la cachette, puis partent en mission. Pendant ce temps, le groupe explore la base du gang, dissimulée dans une grotte. Ils découvrent que des personnes de grande valeur, possédant des pouvoirs spéciaux, sont retenues plus profondément, tandis qu'eux sont conduits dans une cellule avec des gens ordinaires. À l'intérieur, ils entendent des enfants appelés Val et comprennent qu'il s'agit de Sefek et Kemet, qui cachaient leur pouvoir. Pendant ce temps, au fond de la grotte, Stale explore les lieux avec Val. Ils trouvent une cellule de haute sécurité et libèrent tous les prisonniers, avant que Stale ne remarque une étrange lumière brillante à proximité. Soudain, un garde les découvre et sort une arme, mais Stale invoque de la dynamite pour créer une diversion. Il s'élance vers la lumière, tandis que Val retient le garde et provoque un chaos pour le ralentir. Dans la cellule intermédiaire, les gardes reçoivent une alerte et s'en vont en courant, laissant la cellule sans surveillance. Tous les prisonniers en profitent pour s'échapper. De retour près de la lumière, Stale est choqué en voyant un jeune garçon trembler sous l'effet de l'électricité. Le jeune garçon s'appelle Powell, et ses décharges électriques frappent tout ce qui l'entoure. Il refuse l'aide de Stale, affirmant qu'il ne veut pas retourner quelque part où il pourrait encore blesser quelqu'un. Mais Stale le rassure en disant que le royaume est un endroit sûr. Le garçon reste méfiant, et Stale comprend qu'il doit agir. Avançant pas à pas malgré les décharges électriques qui le frappent, Stale lui parle du nouveau souverain bienveillant du royaume de Frisia, qui a promis d'en faire un lieu meilleur pour tous. Le garçon est bouleversé de voir Stale supporter une telle douleur pour s'approcher de lui, et finit par se calmer, perdant toute hostilité. Ainsi, Stale parvient à le téléporter vers un endroit sûr, mais seulement après avoir été gravement blessé et s'être évanoui. Pendant ce temps, les chevaliers royaux arrivent au camp intermédiaire pour prêter main forte. Cependant, les gardes parviennent à capturer Val en otage, tandis que Gilbert tente de les repousser. Alors que les chevaliers partent à la recherche de Stale, le chef des gardes,
un homme doté du pouvoir de manipuler des chaînes pour attaquer, capture à la fois Arthur et Val avec une prise implacable. La situation semble désespérée, car les chevaliers refusent de mettre en danger leurs propres alliés. Mais soudain, Pride surgit et tranche les chaînes avec son épée. Elle défie courageusement l'homme, qui est surpris par sa force brute et son habileté. Pensant livrer un bon combat, il se retrouve rapidement dominé, et Pride ordonne à un chevalier d'exécuter le criminel. Soudain, une explosion à l'extérieur de la grotte secoue tout le monde. Alors que le groupe se précipite dehors, Val entend dire que l'explosion a créé un énorme cratère où 2 enfants ont été aperçus. Inquiet, il se dépêche d'y arriver au plus vite. Lorsqu'il atteint enfin l'endroit, il retrouve Sefek, mais ne voit aucune trace de Kemet. Sefek lui montre des décombres sous lesquels Kemet est coincé. Val regarde à travers un trou dans les ruines et appelle Kemet. Heureusement, le garçon est en vie et peut respirer grâce à cette ouverture. Cependant, la situation reste critique, car il doit être sorti avant que d'autres débris ne s'effondrent sur lui. Pride tente d'aider Val, mais la grotte tremblante devient de plus en plus instable. Val refuse son aide et lui demande de sortir, souhaitant garder cette affaire personnelle. Pride respecte sa décision et s'en va, tandis que Val bloque le passage avec des rochers. Une fois dehors, Pride retrouve Sefek. La jeune fille est dévastée de savoir que sa famille est encore à l'intérieur, mais elle est impuissante. Un petit jet d'eau éclabousse un chevalier, qui l'empêche de retourner dans la grotte. Pride réfléchit à ce qu'elle peut faire pour Kemet et Val, et Gilbert lui dit que Kemet possède peut-être la capacité de sauver la situation. Elle retourne alors vers les décombres, ce qui surprend Val. Pride lui dit de tendre la main et de saisir celle de Kemet, ce qu'il fait, tout en se demandant comment elle compte l'aider à les sortir de là. Mais une fois qu'il attrape la main de Kemet, Pride lui ordonne de manipuler toute la grotte et de détruire les rochers qui bloquent l'enfant. Val pense qu'elle est devenue folle, mais il ressent soudain une puissance incroyable qui lui permet d'activer les roches de toute la grotte et de détruire les décombres. Fou de joie, il enlace le petit Kemet terrifié, tandis que Pride comprend que le pouvoir naturel de Kemet est d'amplifier les capacités des autres. Cela explique pourquoi Sefek pouvait créer de puissants jets d'eau avec lui, mais seulement de petits jets lorsqu'elle était seule. Alors que la grotte commence à trembler de plus en plus, Val crée un navire de pierre pour transporter le groupe hors de la grotte en train de s'effondrer. Alors que le groupe pousse un soupir de soulagement à l'extérieur, non loin de là, des individus suspects les observent. Ils semblent surpris que tout le monde ait réussi à s'en sortir vivant, avant de lancer encore plus de bombes en contrebas. Ces explosions piègent Sefik sur une falaise qui commence à s'effondrer. Val crie son nom et se précipite pour la projeter en sécurité, mais il tombe lui-même lorsque la falaise cède. Alors qu'il chute vers une mort certaine, l'ancien criminel sans cœur se demande à quel moment il s'est autant attaché à ses 2 enfants. En repensant au passé, il se souvient que, après être rentré chez lui suite à sa punition, il avait trouvé 2 enfants vivants dans sa vieille maison abandonnée. Les enfants semblaient lui faire confiance et ont commencé à le suivre partout pour se protéger. Val les trouvait agaçants, mais ne les a jamais chassés. Peu à peu, il s'est attaché à eux et leur a même donné leur nom. Lorsque Sefik a appris à utiliser son pouvoir pour créer de l'eau et le vendre, ils ont commencé à vivre confortablement tous les 3. Mais un jour, leur bonheur a pris fin lorsque des trafiquants ont enlevé les 2 enfants. Lié par son contrat avec Pride qui lui interdisait d'attaquer quiconque, Val n'a pu que regarder, impuissant, alors qu'on lui arrachait sa seule famille. De retour au présent, Val semble prêt à mourir, mais il est choqué lorsque la future reine saute et fait un étrange signe. Ce signal réveille Stahl, blessé à l'extérieur, qui se téléporte aussitôt vers elle et les emmène tous loin de la grotte. Sefik et Kemet accourent pour enlacer leur père adoptif, qui sourit de soulagement, tandis que Pride enlace joyeusement Stahl. Quelques semaines après l'incident de la grotte, on voit Pride discuter avec Arthur et Stahl. Bien que les poseurs de bombes n'aient pas été capturés, le royaume semble en paix. Le groupe est surpris lorsque Val, Sefik et Kemet arrivent en fonçant vers eux sur un rocher. Il semble que Val utilise pleinement le pouvoir de Kemet et travaille désormais comme livreur. Pride sourit en voyant les 3, qui ont l'air bien mieux qu'avant. Pour le remercier de son aide, elle leur propose de devenir les transporteurs officiels de la famille royale. Les 2 enfants sont ravis de cette nouvelle, tandis que Val sourit à Pride.
Elle lui annonce également que le royaume prévoit de créer des écoles gratuites et invite Sefik et Kemet à y étudier et à grandir. Après s'être assuré qu'elle est sincère, Val accepte son offre, plaisantant qu'il aurait de toute façon été obligé de lui obéir comme un serviteur. Val s'agenouille alors pour montrer son respect, tandis que Pride rougit nerveusement. Il embrasse ses pieds selon la tradition, mais Val ajoute une touche provocante en les léchant, choquant tout le monde et embarrassant la pauvre princesse. Il éclate de rire, révélant son esprit de trouble-fête. Puis, Val demande une compensation, tandis que le groupe le fixe avec désapprobation pour son manque de respect. Pride boude légèrement, mais accepte. Stal lui dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, mais Val rappelle au groupe qu'il est complètement fauché. Alors que Pride s'apprête à partir, Val suit le groupe en la taquinant au sujet de son prince jaloux. Arthur s'énerve lui aussi, ce qui pousse Val à le provoquer également. Il se moque de Pride en disant qu'elle est entourée de garçons timides et inexpérimentés, et lui propose de lui offrir bien plus qu'eux. Bien sûr, Pride rejette immédiatement ses avances audacieuses avant de se préparer à partir. Val redevient finalement sérieux et remercie Pride d'avoir invité ses enfants à rejoindre son école. Plus tard, Pride regarde Arthur affronter Gilbert, mais il se fait rapidement dominer. Gilbert le plaque au sol sans difficulté et Stale l'encourage. Cependant, Gilbert propose soudainement d'enseigner une technique secrète à Arthur s'il parvient à le toucher. Cela motive aussi Stale, qui décide de combattre Gilbert aux côtés d'Arthur. Gilbert accepte de faire face aux deux garçons en même temps. Alors que le combat devient plus intense, Pride encourage ses deux protégés, avant d'être surprise par le retour de Val. Val est étonnée de voir les garçons se battre sérieusement pour elle, mais Pride corrige son malentendu. Tiara se lève alors pour jouer avec Sefik et Kemet et leur offre également du gâteau. Les enfants sont ravis et alors que Tiara part manger avec eux, Val commence à les suivre, mais prend instinctivement la main de Pride. Arthur et Stale, oubliant leur combat sous l'effet de la jalousie, le remarquent immédiatement. Se rendant compte de son geste, Val lâche aussitôt sa main et s'en va, agacée. Pride reste confuse face à son comportement, tandis que le petit Kemet lui demande s'il déteste ou aime Pride. Val nie avoir des sentiments pour elle, mais se remémore tous les moments où elle l'a confrontée et aidée. Même la jeune Sefik peut voir son visage rougir de loin. Toujours perplexe, Pride décide de se concentrer sur les encouragements qu'elle donne aux garçons. Mais en leur adressant des paroles pleines de douceur, elle les déstabilise tellement qu'ils en perdent leurs moyens, à la fois nerveux et heureux. Cependant, lorsque Pride leur demande de gagner pour elle, leurs regards s'illuminent de détermination et ils se relèvent aussitôt. Cela surprend Gilbert, habituellement calme, qui comprend que leur amour pour Pride renforce leur motivation. Les deux garçons se lancent à l'attaque et cette fois, ils parviennent à vaincre le redoutable expert en combat. Plus tard, épuisés, ils s'effondrent et discutent de leurs sentiments pour Pride. Arthur se souvient que, même dans la grotte, c'était Stale qui avait utilisé sa téléportation pour sauver Pride de la falaise. Il se sent triste et indigne d'être son protecteur, mais Stale lui dit de garder la tête haute. Il lui rappelle que pendant qu'il était inconscient, c'était lui, Arthur, qui avait foncé au combat pour protéger Gilbert et Pride. Ces paroles redonnent confiance à Arthur, et Stale lui assure qu'il peut se sentir en sécurité tant qu'il est à ses côtés. Arthur se relève et réalise à quel point il a changé, passant d'un enfant pleurnichard à un chevalier fort. Les deux garçons sont interrompus lorsque Pride arrive en courant avec un mouchoir. Elle les soigne et essuie leur sueur en leur adressant des paroles douces qui font chavirer leur cœur. Stale repense à tout cela, heureux de pouvoir protéger Pride. Il se souvient aussi de Powell, ce jeune utilisateur de pouvoir qui avait besoin de protection et d'attention. Il confie à Pride qu'il souhaite devenir un véritable gentleman, pas seulement pour elle, et Pride accepte de le soutenir. Elle sourit, se sentant bénie et sincèrement heureuse d'avoir deux hommes loyaux et nobles à ses côtés. Les deux garçons prennent alors ses mains et jurent de toujours la protéger, elle et sa sœur, lui rappelant qu'ils ont prêté serment de loyauté à leur future reine. Pride sourit, se sentant pleinement comblée. Quelque temps plus tard, dans sa chambre, la future reine repense aux actions de la Pride maléfique dans le jeu. Sachant qu'il lui reste encore quelques années avant sa mort prévue dans le jeu, Pride reste déterminée à faire de son. Pour rappel, ce monde est basé sur un jeu ultime intitulé Or Ray of Light. Trakoon avait encore frappé dans son cycle habituel d'Isekai.
et notre héroïne mourut à l'âge de 18 ans. Repose en paix. Puis, les souvenirs de sa vie passée affluèrent soudainement. Elle était désormais Pride Royal Ivy, la princesse héritière du royaume de Frisia. La grande sœur de la protagoniste du jeu, Tiara, est, pour ses prétendants, la source de toutes les tragédies. La pire des hérétiques. La méchante finale ultime. Stal lui dit de lui faire savoir s'il pouvait l'aider d'une quelconque manière. Tiara lui confia qu'elle avait hâte d'être à demain. Le chancelier Gilbert promit de faire en sorte que la célébration de son anniversaire se déroule sans le moindre accroc. Le lendemain, Pride allait avoir 16 ans. Dans ce pays, cela signifiait devenir officiellement adulte. C'est pourquoi cette célébration était si importante. Si elle ne parvenait pas à prouver qu'elle avait les qualités pour devenir reine, ou si le moindre problème survenait, ce ne seraient pas seulement de simples rumeurs qui se propageraient à son sujet. Gilbert la sortit de ses pensées pour la rassurer. Il resterait à ses côtés. Il semblait cependant préoccupé en jetant un regard vers Stale, mais aucun des deux ne voulut s'expliquer. Pride se demanda si Stale était lui aussi nerveux à propos des festivités du lendemain. Se sentant peu digne de son rôle de princesse héritière et de grande sœur, elle savait qu'elle ne devait surtout pas se ridiculiser. Pendant l'entraînement à l'épée, Arthur remarqua que Stale était bien moins concentré que d'habitude. Il fit voler son épée et lui dit que, s'il avait quelque chose en tête, il devait le dire clairement. Stale ramassa son arme et, en reprenant le combat, mentionna qu'à l'occasion des 16 ans de Pride, son fiancé serait également annoncé lors de la cérémonie. Il craignait qu'elle l'ait oublié. Elle était tellement absorbée par son travail sur le nouveau système scolaire que personne n'avait voulu la déranger avec cela. Stale était prêt à consacrer corps et âme à servir Pride, ainsi que son futur fiancé en tant que sénéchal. Mais seulement s'il jugeait cet homme digne d'elle. Il avait besoin d'en être certain. C'est pourquoi il avait décidé d'enquêter personnellement sur celui qui allait devenir le fiancé de Pride. Le lendemain, l'homme se révélait exceptionnel à tout point de vue, héritier distingué et premier prince du royaume allié d'Anémone. Sur le papier, tout semblait parfait, sauf un détail inquiétant. Il traînait derrière lui une réputation de séducteur invétéré, connu comme le plus grand coureur de jupons de tout son royaume. Lors de la fête, Tiara complimenta Pride sur sa magnifique robe, et Stale, un peu gêné, approuva timidement, tout en pensant qu'elle aurait peut-être dû se couvrir davantage. Roderick et les chevaliers lui souhaitèrent un joyeux anniversaire, louant sa dignité et son sens du devoir en tant que princesse. Le vice-capitaine Clark, quant à lui, se montra particulièrement galant. Il lui baisa la main en déclarant que leur royaume avait été béni par sa naissance. Pride, prise de court, ne savait plus où donner de la tête. Ses réactions n'étaient pas censées exister ainsi. En apercevant l'homme principal de la soirée, elle recula légèrement, et Stale la rattrapa aussitôt. C'est alors que des souvenirs du jeu lui revinrent. 2 des prétendants faisaient partie de l'histoire originale. L'un d'eux, un homme aux cheveux sombres, s'approcha et lui demanda si elle allait bien. Un peu plus tard, à l'extérieur, il s'excusa de ne pas être venu plus tôt se présenter. Il se présenta comme Léon Adonis Coronaria, premier prince du royaume d'Anémone. Pride lui rendit son salut, encore sous le choc. Comment avait-elle pu oublier son propre fiancé, celui avec qui elle devait se fiancer précisément le jour de ses 16 ans? Dans le jeu, leur relation finissait tragiquement. Il perdait tout et se retrouvait le cœur brisé à cause d'elle. Pourtant, en face d'elle, il était totalement différent. Avec élégance, il lui baisa la main et déclara qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Le cœur de Pride s'emballa. Elle n'était pas prête à affronter une telle situation. De retour dans la salle, sa mère annonça officiellement les fiançailles. Léon s'avança, posa un genou à terre, embrassa sa main et déclara qu'il l'aimerait de tout son cœur. Tandis que la foule applaudissait avec enthousiasme, certains proches, eux, semblaient bien moins ravis. À partir de ce moment, Léon resterait 3 jours au château avant de repartir, puis reviendrait 1 semaine plus tard pour s'y installer définitivement en tant que fiancé de Pride. Les 10 jours à venir s'annonçaient décisifs, car dans le futur qu'elle connaissait déjà, cet homme finirait par la fuir, suppliant qu'elle le laisse en paix. Elle lui disait doucement « Ne sois pas comme ça, Liang. Ta fiancée adorée est venue te rendre visite. » Lui, tremblant de peur, répétait sans cesse « Je t'aime, je t'aime », la voix brisée par la panique. Et elle éclatait de rire, répondant avec une tendresse cruelle qu'elle l'aimait aussi.
Pourtant, comme il n'était pas encore marié, il n'était qu'un prince consort de nom, rejeté par tous. Même l'ancien roi du royaume d'Anémone lui avait ordonné de ne jamais revenir. Pride se demandait alors ce qui se passerait si elle décidait de rompre leur fiançailles. Elle se souvenait aussi que sa sœur venait récemment passer du temps avec lui, ce qui risquait de déclencher une nouvelle crise de jalousie. Pour protéger Tiara, il assurait à Pride qu'il ne ressentait rien pour sa sœur, jurant qu'il n'aimait qu'elle. Et Pride adorait le voir pleurer ainsi. Ce visage désespéré, c'était son préféré. Elle se promettait de ne jamais abandonner son petit jouet si adorable. Mais s'il osait la tromper encore une fois, elle le laisserait éviter toute punition. Lui seul. Le rêve étrange qu'elle avait fait la nuit précédente la troublait profondément. Lors d'une promenade avec Léon, celui-ci lui confia qu'il se sentait chanceux de pouvoir passer du temps avec elle. Léon était un prince remarquable, possédant toutes les qualités nécessaires pour devenir un grand roi. Pourtant, les rumeurs sur ses nombreuses aventures s'étaient répandues partout, le poussant à être rejeté par son propre royaume, avant d'être fiancé à la redoutable et cruelle reine Pride. Finalement, dans le futur qu'elle connaissait, il serait tellement brisé par elle qu'il développerait une peur intense des autres. Il perdrait tout statut et toute influence, ne restant qu'un prince de nom. Il n'y avait donc, logiquement, aucune romance entre eux dans le jeu. Alors qu'il faisait une pause, Léon la rapprocha doucement de lui et murmura « Je t'aime plus que tout au monde ». Elle ne pouvait pas supporter ça. Son attitude de séducteur faisait des ravages. Dans sa vie passée, elle n'avait jamais attiré l'attention, n'avait jamais été l'intérêt amoureux de qui que ce soit. Même après sa réincarnation, elle avait l'impression que personne ne pouvait réellement l'aimer. C'était trop pour elle. Mais malgré tout, elle devait se ressaisir. Elle devait accepter ses avances, ne pas fuir, et gagner sa confiance avant qu'il ne reparte. Elle se répéta intérieurement d'oublier sa nervosité, sa timidité, car après tout, ses murmures d'amour n'étaient que des mensonges. Dans sa chambre, ce soir-là, Pride reçut une visite inattendue. Val était là, accompagné de Séphik et Kemet. Avec son habituel ton désinvolte, il lança « Salut, princesse, t'es devenue plutôt jolie ». Puis, fidèle à lui-même, il ajouta qu'elle n'avait toujours pas autant de forme qu'il l'aurait imaginé. Il lui remit ensuite une correspondance venue du royaume de Yaburon, ainsi qu'une lettre de félicitations pour ses fiançailles. Après avoir discuté un moment de son fiancé, dans un soupir à peine dissimulé, Val finit par lui proposer quelque chose d'aussi inattendu que sérieux. Si elle ne voulait pas se marier, il pouvait l'emmener loin d'ici. Après tout, il était son serviteur. Il lui suffirait d'un mot pour l'aider à fuir. Elle pourrait découvrir une liberté totale, vivre une vie en fuite comme elle n'en avait jamais connue. Et selon lui, subvenir aux besoins de 3 enfants ne serait rien avec ses capacités. Pride se mit à rire doucement. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Elle venait simplement d'imaginer que vivre une vie en fuite avec lui ne serait pas si désagréable. Si elle disparaissait en tant que reine, Tiara pourrait monter sur le trône sans danger, choisir librement son futur époux parmi Arthur, Stal, le prince Léon et les autres prétendants. Et ensemble, ils mèneraient le royaume vers la paix. Mais elle ne pouvait pas accepter cette main tendue. Même en étant la pire reine possible, la future boss finale de ce monde, elle avait appris à aimer ce royaume et son peuple. Elle voulait lutter contre le destin jusqu'au bout. C'était ici qu'elle voulait rester, en tant que reine, jusqu'à la fin. Elle remercia Val sincèrement, ajoutant que si jamais elle venait à perdre sa place un jour, elle serait heureuse qu'il l'accueille. Val attrapa alors sa main et déclara avec fermeté « Il n'y avait pas de si ». Il lui suffirait de donner un ordre et il l'emmènerait immédiatement. Surprise, Pride accepta cette promesse. Si un jour cela devenait nécessaire, elle comptait sur lui. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec les enfants, elle lui confia qu'elle était vraiment heureuse de l'avoir dans sa vie. Val leva la main vers son visage, mais se ravisa au dernier moment, se contentant de lui tapoter doucement la tête. Puis il lui dit que le jour où elle voudrait vraiment tout abandonner, il s'assurerait de passer le reste de sa vie à lui offrir un endroit où vivre à ses côtés. Finalement, Pride emmena Léon visiter la capitale. Il trouva Frisia absolument magnifique, admirant chaque détail avec émerveillement. Mais les voir ensemble provoqua un profond malaise chez Stal. Il ne pouvait s'empêcher de penser que Léon jouait un rôle, affichant une perfection de façade, alors qu'au fond, il le considérait comme un simple séducteur.
Il remarqua aussi qu'Arthur tremblait de manière incontrôlable. Plus tard, Stale se téléporta discrètement auprès de lui pour lui parler en privé. Arthur ne cachait pas sa colère. Il détestait l'idée que Pride épouse le prince Léon. Bien qu'il comprenne l'importance des mariages royaux, il était convaincu que cet homme n'était pas digne d'elle. Stale tenta de le calmer, mais Arthur refusa d'écouter. La frustration le submergea au point qu'il écrasa une chaise d'une simple pression de la main. Ses sourires faux et inquiétants, cela le mettait hors de lui. Tout cela lui semblait anormal. Stale, de son côté, était sous le choc. Il n'avait jamais réalisé qu'il faisait semblant de sourire depuis le début. Encore, si ce n'était que Léon. Mais pourquoi sa propre sœur aussi? Il ne comprenait pas. Le lendemain, alors que Léon s'apprêtait à repartir, Pride lui demanda de ne pas oublier leur promesse. Le prince afficha une expression troublée. Stale voulut demander de quelle promesse il s'agissait, mais il fut interrompu par l'arrivée bruyante de Val. Celui-ci apportait de nombreux cadeaux de la part de la première princesse du royaume de Yabran pour l'anniversaire de Pride. Il mentionna également une requête secrète qu'elle lui avait confiée, quelque chose d'inattendu. Et pourtant, pour Pride, tout cela était parfaitement normal. Grâce aux souvenirs de sa vie passée, elle possédait désormais la lucidité nécessaire pour agir. Elle en était convaincue. Elle était la seule capable